nous t'en merci pour ce temps de louange, Seigneur. Merci que tu es capable de mettre tout le temps, Seigneur, de chants, des nouveaux chants de louange dans nous lesquels nous adorer toi et louer toi, Seigneur. Tu nous réalises et que nous médites tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous bien rester louer et chanter ta grandeur, Seigneur Dieu. Merci que nous avons l'opportunité de le faire, Seigneur, dans la joie et dans la liberté, Seigneur, Papa. Continue de nous ce cœur, Seigneur, reconnaissant envers toi, Seigneur. Continue de travailler dans nous la vie, afin qu'il nous donne toi toute la gloire que tu as méritée, Seigneur, Papa. Nous bénis ton nom dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Et il y a deux chants qui nous prennent qui sont très importants. Un il dit qui break every chain. En fait, en créole, il dit qui dans le nom de Jésus, nous brise toute chaîne. C'est une vérité parce que Jésus-Christ il dit à lui-même qu'après sa résurrection, il dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, en bas la terre, pour tout pouvoir. Et puis il dit que le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, toute principauté, toute autorité peut fléchir. Donc quand nous chantons ça, c'est une confession. Et c'est une déclaration, comme on dit, qui nous peut prononcer cette parole. Et cette parole, c'est une parole de vérité. Tout ce que bon Dieu dit, et si nous croyons là-dedans, il peut arriver. Donc quand nous chantons, nous devons chanter avec foi. Ici, il y a n'importe quel type de chaîne, de addiction dans notre vie. Et quand nous chantons, et que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être certains recevoir qui nous mène la chaîne là, peut être brisée et nous mange dans la foi. Donc nous ne pas chanter juste comme on dit parce qu'il est joli, il y a une jolie tune, il y a une jolie phrase. Non, c'est des chants de foi, de confession de foi, et nous devons habiter dedans. Deuxième, c'est la grâce, grace. Et la grâce n'est pas capable d'expliquer tellement les grands, tellement les vastes. Mais si c'est une vérité, c'est que c'est vrai qu'il y a la lumière de Dieu, que la grâce de Dieu est briller là où nous. Et nous devons laisser ça briller dedans de nous. Et nous sommes appelés à briller comme Jésus disait, nous sommes la lumière, nous devons mettre nous là-haut. Et nous devons aussi, quand nous chantons ça, et il dit une parole qui, beaucoup de fois, nous éloignons de Jésus-Christ. Nous sommes perdus et il vient chez nous. Il ramène nous à cette lumière afin que sur la grâce brille nous. Et dans sur la grâce, il y a délivrance, il y a prospérité, il y a plein de choses dedans. Donc Dieu pas juste sauve-nous, il prend nous soin et il donne tout ce qui nous besoin de ce qui nous traverse dans la vie là. Et nous devons chanter ça avec la foi. Il ne fallait pas nous chanter une louange parce que c'est un chant. Une louange, c'est quelque chose qui nous peut habiter. Nous peut déclarer ça à Dieu. Et quand nous déclarons quelque chose à Dieu, nous croyons ce qu'il nous peut dire. Et c'est là qu'il dit que dans la louange de son peuple, Dieu habite cela. Et quand nous disons une parole comme ça, et nous besoin de nous les cœurs ouverts, nous dire ok, nous pouvons chanter ça parce qu'il me croit dedans et nous pouvons recevoir cela. Nous pouvons recevoir cela. Il y a beaucoup de personnes qui nous connaissent, qui nous guérissent, qui nous ont délivrance juste pendant qu'ils ont pu louer. Pas une bizarre un peu, pas une bizarre après moi, nous juste louer et chanter. Et ils ont une gagne de délivrance. Et nous besoin habiter cela. Donc, nous continuons nous série. C'est même pas une série, au fait. Pas encore arrive le moment pour nous retourner avec Abraham. Mais nous pouvons continuer là Jésus. Donc il y a une super question que Jésus posait. Il dit à ce moment apôtre, qui s'en a de dire qui m'a été? Et ce moment dernier, nous avons qui nous la foi, il répond le personnage de Jésus-Christ, et qui la foi qui nous supposait, la bonne nouvelle qui nous supposait apporter, il besoin être à propos de Jésus. Donc ça c'est maintenant nous prenons un petit peu devant nous pour un coup qui fait, qui va une raison, qui Jésus a une faire, pour qui nous besoin à ce point cause de lui. Donc pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que nous obligatoirement c'est un mot poussé, mais totalement derrière là-bas? C'est bon? Ah, je me suis posé un peu plus fort. Qui fait nous la foi, nous déclaration, tout passe par Jésus. Qui fait chaque fois qui nous fait. Attendez. Qui fait qui. Vous avez ce alors. Qui fait ce qui est plus facile. Qui fait tout ce qui nous fait les besoins à propos de Jésus. Qui fait tout à fait Jésus. Qui fait appelle-nous, bien nous jésuitiser. Et il y a une raison derrière tout ça. Et c'est ce qui nous fait guetter à travers un verset qui nous peut lire aujourd'hui. C'est mieux comme ça ou bien? Donc, il y a beaucoup de versets qui nous guettent aujourd'hui. Donc, je vais notre lit, nous pouvons essayer de passer là. Donc, premier verset, c'est 1 Timothée 2, verset 5 à 6. Donc, premier affaire qu'il dit, qui fait nous à Jésus parce qu'il dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Qui fait nous besoin à par Jésus? C'est uniquement parce que, quand nous étions la semaine dernière, nous avons un châtiment dans la tête. Ça veut dire nous péchons. Et la seule personne qui est capable de cause en nous faveur,
c'est Jésus-Christ qui fait, parce que c'est lui-même qui nous présente lui en rançon. Ça péché qui est nous là, tout ça va nous faire là, Jésus-Christ n'apparaît et nous dit, je prends tout ça dans l'eau, moi. Je prends tout ça dans l'eau, moi, des choses qui X, Y, n'est plus rien à mettre ça l'eau, et c'est ici, si tu sais, qui est capable de mon bon Dieu et dire, je cause de la part de David, de n'importe qui, de Julien, je cause de la part, je prends d'autres choses. Et de choses, Dieu est là, prend plaisir. Comment ça va? Bon Dieu, tu dis, quand deux fois, il dit, voici mon fils, en qui me prend tout plaisir. Après, il dit, voici mon fils, écoute-le. Et c'est à cause de cela qui nous la foi, il est basé sur la personne de Jésus. Trois quarts, tout ce qui nous dit, c'est parce qu'il nous fait. C'est ce que Jésus nous fait. Donc c'est seulement Jésus qui, bon Dieu, reconnaît, qui est capable d'une cause avec lui de nous pas. Nous ne pas arrêter l'autre du monde pour dire à cause de nous pas. Nous disons, passe par Jésus. À cause, il nous fait lui-même en rançon pour nous. Nous appartenir à lui et lui appartenir au Père, il est capable d'intercéder en nous faveur. En même temps, nous sommes dans Matthieu 8, 26, 27. Et ça, il révèle un personnage de Jésus. Donc, bien sûr, c'est un épisode que Jésus fait un miracle. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Je te rappelle ça passage-là, un disciple est allé dans un bateau, et arrive mon nez, et un storm. Comment dit un storm en face? Une tempête qui levait l'eau la mer, et maintenant commence à faire. Et Jésus tranquille, il peut dormir. Et maintenant réveillé, et Jésus levé, il est venu, il calmer la tempête. Personne n'a fait ça avant. Personne n'a calmé la tempête avant. Et maintenant, il m'a dit que ça, mais qui s'en a lié ces hommes-là? Pour qu'ils disent vent et que la mer obéit à lui. Et là, il montre nous que Jésus-Christ, il domine même, comme nous dit ça, l'atmosphère, weather, comme nous dit, David, le temps, il domine toutes choses. Donc ça, c'est un caractère de Jésus-Christ. Si nous lisons tout le miracle que Jésus-Christ fait, nous pouvons trouver que dans toute sphère qui existait, il fait un miracle pour lui montrer qu'il est plus fort que ça. C'est-à-dire qu'il s'est liquide derrière ça. Nous trouvons un verset à l'air qui peut expliquer qui fait derrière ça. Donc dans Marc 2, Marc chapitre 2, versets 5 à 11, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, au-dedans d'eux leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Un dimoun né paralysé de naissance, Jésus-Christ intervenir, il change ça. Il change ça. Donc, le corps humain, même ça, Jésus-Christ dominé. Donc, quand il fait sa premier miracle là, il devine dresse sa boucle là. Mais seulement derrière ça qu'il dit, il dit que ça, tes péchés te sont pardonnés. Donc, je te rappelle que dans l'époque dans l'Ancien Testament, pour banna capable de recevoir le pardon du péché, je besoin faire un sacrifice à Dieu. Donc c'est seulement Dieu qui est capable de pardonner. Et quand Jésus vient là, il dit comme ça, tes péchés te sont pardonnés. Il peut dire en d'autres termes, il dit, hey, moi-même, on a tout pouvoir, bon Dieu, à cause de ça, je suis pardonné. Donc la raison qui fait du monde révolter contre Jésus-Christ, c'est parce qu'il dit, tu fais ça semblable à Dieu. Personne n'est pas capable de pardonner. Imagine, même sacrifice que tu peux faire là, pas assez pour pardonner les péchés. Et quand Jésus intervient et qu'il dit, moi, je pardonne toi, il dit, qui est envie, choisis qui est envie. Soit moi, dit, lève-toi à marcher, soit moi, dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais puisque il paraît, quand nous dit ça, qui ça paralyse sa boucle là, il a un lien à faire avec le péché, Jésus-Christ, dit, lève-toi et marche. Et il est capable de marcher parce que, pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il pardonne ce péché. Et c'est pourquoi il est capable de lever du marcher y aller. Donc, il pas réussi comprendre ça. Donc, puisque Jésus-Christ pardonne nos péchés, celui seul qui est capable de pardonner nos péchés, c'est pourquoi qu'il nous la foi, il repose la personne du Christ. Mais la personne d'autre qui est capable de faire ça. Mais la personne, aucun bon dimanche n'est pas capable de pardonner nos péchés. Même si moi, je viens, moi, envie de mort pour quelqu'un là,
Je ne peux pas pardonner notre péché, je ne peux pas faire ça moi. C'est uniquement le Christ qui va faire ça. Un autre verset nous était maintenant, c'est Jean, chapitre 1, versets 1 et 2. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Bien sûr, super évangile de Jean qui parle de Jésus. Jean pour cause, l'eau, qui est Jésus. Donc, dans tous les évangiles, Jean, il présente la divinité de Jésus-Christ. Il montre que Jésus-Christ est de Dieu, et qui est un seul. Donc, dans l'époque longtemps, Jésus-Christ, tout le temps, tu fais référence qu'il est le Fils de Dieu. Donc, être le fils de quelqu'un à cette époque, donc dans la compréhension juive ou hébraïque, peu importe qu'on appelle lui, ça veut dire que tu es l'égal d'eux et tu as le même pouvoir. Aujourd'hui, si ma fille dit, rentre dans le bureau, il dit je suis le fils de Jean-Maurice, il met du monde dehors, techniquement il ne va pas faire. Parce qu'étant donné qu'il est mon garçon, il est mon héritier, donc il a fait ce qu'il est. Mais c'était exactement à cette époque-là. Maintenant, imagine-je qui peut parler de Dieu, un bouc venu, il dit que je suis le fils de Dieu. Donc maintenant, tout de suite, il finit comprendre qu'il peut redire. Il peut redire qu'il est l'égal de Dieu et que tout ce que bon Dieu fait, il est capable de faire autant. Tout ce qu'il dit, bon Dieu a agréé là-haut et ça passait. Et c'était ça le problème avec les pharisiens qui fait de traiter de Jésus-Christ. Donc maintenant, puisque nous la foi repose là Jésus, et nous connaissons maintenant, Jean dit à nous comme ça, mais ça dit là, il était au commencement avec Jésus-Christ, avec Dieu. Au commencement, il était Dieu, c'est lui la parole. Donc, rappelle quand nous lisons Genèse, qui dit au commencement, Dieu créa, etc. Après, il dit, et Dieu dit, et la chose arriva, etc. etc. Dans ce commencement-là, Jésus-Christ est déjà là. Et c'est ça qu'il peut dire. Il est déjà au commencement de toutes choses, il est déjà là. Si je ne sais pas quoi, tu as une polière qui dit que tout a fait créé par lui. Tout a fait créé par lui. Donc, dans Jean chapitre 8, verset 58, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Abraham, il vit très longtemps, lui. Nous suivons Abraham, très longtemps, Abraham, il vit. Et pourtant, Jésus-Christ dit comme ça, avant qu'Abraham est né, Jésus-Christ est là. Encore une fois, et là, il dit, je suis, ça mot, je suis qui dit, c'est un verbe qui dit Yahweh, qui ramène à Dieu encore une fois. Ou en anglais, qui dit I am, etc. Qui veut dire, été, tout le temps interdit, il est indéfini. Donc Jésus-Christ, peine à commencement, il peine à la fin parce qu'il est de Dieu. Donc, et du monde pas réussi à comprendre ça. Qui fait nous peut passer tout ça aujourd'hui parce qu'il nous dit qu'il y a une seule façon qui nous a à Dieu, c'est par Jésus-Christ. Et une seule façon qui nous a être sauvés, c'est par Jésus-Christ. Quand nous sentons in the name of Jesus, we break everything, c'est à cause de ces affaires-là. Mon bénédice, on veut montrer que tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous fait, il n'est pas un hasard, il n'est pas une affaire qui nous choisit pour nous-mêmes pour nous dire, c'est une affaire qui fondement trouve dans la Bible. Ce qui était au départ, qui est la parole de Dieu, c'est important. Et qui nous la foi, il dépend lorsqu'il bon Dieu nous dit il pour faire. Et quand bon Dieu nous dit une affaire, il pour arriver parce que c'est Dieu. Il n'est pas pour répondre aux paroles. Et quand nous avons la foi, par rapport à ce que Dieu nous fait, par rapport au caractère de Dieu, par rapport à sa capacité, par rapport à sa puissance et par rapport à la gloire. Or, Jésus-Christ apparaît justement pour lui montrer Dieu. Personne ne peut pas trouver Dieu, bon Dieu. Parce qu'il dit, si un du monde trouve bon Dieu, il est mort. Mais un du monde qui trouve Jésus-Christ, pas mort. Donc Jésus apparaît dans une forme que tout le monde est capable de contempler. Il dit comme ça, il dit à Philippe, il montre-nous le Père, il dit, tu ne peux pas encore comprendre. Si tu ne trouves moi, pas besoin que tu trouves bon Dieu. Parce qu'il m'a l'illustration parfaite de Dieu. Donc, autre terme, tout ce qui bon Dieu est capable de dire, tout ce qui bon Dieu est capable de faire, tout ce qui bon Dieu est capable de dire, est représenté dans Jésus. Et avant que Jésus-Christ prenne forme humaine, il était déjà là. À chaque fois qu'il nous lit dans la Bible, que l'ange de l'Éternel apparaît, qu'une fois il apparaît avec Abraham pour il a créé ce demi-gomo. C'était le Christ. Paul répond, il dit comment là tu soif l'Europe, c'était le Christ. Donc, Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui n'apparaît à la fin de l'histoire et qui après nous la foi repose là. Non, c'était Dieu depuis tout le temps, il est là. C'est pourquoi tous les affaires qu'il nous fait, les bizarres à propos de Jésus. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il représente Dieu. À cause de ça, il dit, il n'y a aucun chemin qui peut mener vers Dieu, si ce n'est pas lui, parce que c'est lui qui peut valider nous là. Il n'y a personne qui a validé nous.
Et c'est pourquoi quand nous prions, il dit, demandez au Père, mais en mon nom, c'est le nom qui peut passer, c'est lui. Et nous pouvons trouver, qu'on nous dit, l'exaucement de la prière par rapport à ça. Nous tenons notre passage, Jean, chapitre 10, 30 à 33. Dedans, Jésus-Christ dit, moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prièrent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. La possibilité que Jésus-Christ est capable de représenter Dieu est inacceptable. Nous devons passer tout cela parce que nous quittons un coup de nous la vie par rapport à ça. Est-ce qu'il nous paraît comme un pharisien, sadducéen, etc., ou nous différents? Donc Colossiens, maintenant nous quittons Colossiens, le chapitre 1, le verset 15 à 17. Il dit de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Toujours Jésus-Christ. On va bien expliquer, la parole est très explicite dedans. Tout ce qui va venir être créé, il est créé par Jésus. Tout ce qui va venir créé, il est créé pour lui. Tout ça fait exister à cause de Jésus. Et non, n'est pas capable de résister devant lui. Donc, toute autorité, toutes affaires est dominée par Jésus. Donc, quand nous disons dans le nom de Jésus, nous sommes capables de briser nos affaires et que nous disons ça avec foi, effectivement, l'autorité de Jésus, il vous brise ça. Mais c'est moi si nous ne pas croire. Non, il ne va pas arriver. Pourquoi il ne va pas arriver? Parce que Dieu demande qu'il nous reconnaisse sa puissance. Si nous ne pas reconnaître sa puissance, qui fait lui pour faire lui? Il va vous faire lui. Tout ce qu'il demande, c'est qu'il nous reconnaisse sa puissance. C'est ça la foi. La foi, c'est de reconnaître que Dieu est là et qu'il est capable d'agir. Et nous croyons là dans notre sécurité. Il faut avoir une ferme assurance qui sait exactement ça et il peut arriver. Donc maintenant, nous sommes dans. On est un peu par ça. Dans Tite, chapitre 2, verset 13. Franchement, on va faire mes médecins. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Vous voyez, on est qui le fait là? Anyway, ça n'arrive, il ça. Donc, Hébreu chapitre 1, verset 7 à 9. De plus, il dit des anges. Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Même au-dessus des anges se trouve Jésus-Christ. Jésus-Christ est quand il dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il dans bon Dieu sorti Jésus-Christ. Tout le temps il est là. À un moment donné, il explique pour être capable de prendre une forme pour les révéler aux hommes, mais tout le temps il est un avec Dieu. Pas car c'est pas eux du tout. Donc il est au-dessus de toutes choses. Même un ange bizarre, pourtant un ange puissant, de un ange comme on apparaît dans la parole, de puissance de faire toutes choses. De même dans cette l'autorité que je dis, quand il apparaît dans Zacharie, à cause de Zacharie, pas encore, il punit Zacharie un coup. Je ne sais pas comment ça passe à ça. Ouais. Il vient quoi? Il vient muet. Il va causer parce qu'il n'est pas encore. Et en général, pas bizarre, on demande, bon Dieu, s'il est capable de faire ça, automatiquement, il donne ça. Et Jésus-Christ encore plus haut que ça. Et puis finalement, nous avons encore 4. Apocalypse 1. Et Apocalypse chapitre 1, le verset 8 dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est Jésus-Christ qui parle. Il dit, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et toujours dans Apocalypse 1, le verset 12 à 16, quand il donne une description de qui Jésus est. Donc c'est Jean qui gagne une vision de Jésus, et Jésus commence à causer. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine.
Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Souvent des fois, nous pensons, parce qu'il nous lit à l'évangile et qu'il nous trouve Jésus est un homme, nous pensons qu'après sa résurrection, il reste pareil. C'est un autre Jésus qui est dans cette terre-là. Celui qui règne sur toutes choses, il dit, il est l'alpha et l'oméga. Dans le matin, comment tu peux réfléchir, mais tu fais l'alpha et l'oméga, bon, c'est l'alphabet grec. Peut-être parce qu'il y a une création en grec, il dit l'alpha et l'oméga. Donc, tu poses la question, est-ce que c'était en latin, tu peux dire, je suis A et Z, vous me comprenez? Donc, mais en tout cas, l'idée c'est que le commencement jusqu'à la fin. Donc, l'alphabet commence avec alpha et finit oméga. Jésus-Christ, depuis le commencement jusqu'à la fin. Par derrière ça, il dit, depuis le commencement de la création jusqu'à la fin, moi-même ça. Et qu'est-ce que ça, Jésus qui paraît là? Ce n'est pas l'homme qui maintenant cloué ou la croix. Ce n'est pas Jésus dans son enfance. Et là, il prend cette position qu'il était avant. Quand Ézéchiel et Isaïe maintenant gagnent une vision de Dieu, que dans le Fils de l'homme qu'il a. C'est même pas pour attention qu'il y a le Dieu qu'il a. Après, il y a le Fils de l'homme là à côté, qui paraît. Ce Fils de l'homme là, tout le temps, il est revenu. Et Dieu est tout puissant. Donc, et c'est quand nous prions là, quand nous disons Jésus, dans le nom de Jésus, tout a fait briser, c'est ça Jésus là qui nous peut guetter. Une réponse aux positions de Dieu, non, il est impossible à lui. Nous, on nous limite, nous, parce que nous guettons les hommes, nous disons à Jésus, tu mords sur la terre, etc. Nous comptons dire, il gagne même affaires que nous. Nous limitons à ce Jésus-là. Oh, c'est différent. Alors, si nous connaissons qui est puissant Jésus-Christ était, nous avons tout intérêt à nous tourner vers lui, afin qu'il nous la foi, il pose quelque chose de solide. Donc, Jésus-Christ, il dit comment nous, il vit sur la terre là. Il mort, il ressuscité, et puis il reprend cette position de puissance, et c'est pourquoi tous les affaires qu'il nous fait, nous ne passent par lui. Qui sont là qui n'ont pas envie, un dimanche comme ça, défendre lui. Moi, j'ai envie qu'un dimanche comme ça, défendre moi. Toute l'autorité, il est dominé. Et en plus, il est extrêmement puissant. Toutes les affaires, il est capable de faire. Il dit, tout ce qu'il a pour faire, c'est croire dans lui et demander les affaires qu'on a besoin. Bien sûr, croire dans lui, nous voulons ça après, il a une obéissance, il y a des affaires qu'il nous besoin de faire. Mais cela va de soi. Si on a un dimanche comme ça qui veut protéger moi, je préfère, moi, c'est qu'un dimanche comme ça qui est avec une autre personne. Matthieu 4, verset 19. Ouais, il dit, ça c'est le mot de la fin que vous mettez ici. Il a dit, suivez-moi, je vous ferai pécher d'homme. Donc, on prend les temps pour nous que tout ça, il y a plein de versets qui parlent de Jésus. Tout cela pour arriver à un seul point. Nous, la foi, nous ne pouvons pas mettre dans n'importe quoi. Nous ne pouvons pas mettre la foi dans l'argent. Nous ne pouvons pas mettre la foi dans nos camarades. Nous ne pouvons pas mettre la foi dans nos capacités. Nous ne pouvons pas mettre la foi dans un contact qui nous est là. Parce que nos problèmes, c'est quoi? Nos problèmes, c'est le péché. La raison vers laquelle nous allons vers Jésus, la raison laquelle qui nous besoin de Jésus-Christ, c'est avant tout qui nous besoin d'être libérés du péché. Et quand Jésus-Christ apparaît, il montre qu'il domine toutes les affaires qui est là, même le péché. Quand il finit sauve-nous du péché, il prend soin de nous. Donc il montre que si nous avons un problème maladie, par exemple, il est capable de résoudre ce problème-là. Si nous avons un problème par rapport, il montre même les intempéries, il est capable de résoudre ce problème-là. Si nous avons un problème par rapport à l'amour, il est capable de résoudre ce problème-là. Si nous avons n'importe quel type de problème, Jésus-Christ est la réponse à tous nos besoins. La question c'est, est-ce que je dois réaliser que Jésus-Christ est cette personne-là, ou bien je banalise-le? La façon que nous vivons la vie, montrer si vraiment nous avons la crainte, comme nous étions au départ, la crainte de Dieu, la crainte de Jésus dans nos cœurs. Ou bien nous vivons la vie comme bon nous sommes. Jésus-Christ passe tout ça là juste pour nous capables de se vivre. Mais nous, en retour, nous vivons la vie n'importe comment. Nous la vie d'un prix. Un prix qui, ce Christ-là, il finit de payer. Maintenant, ce Christ-là, nous payons juste qu'il sauve nous. Mais à la fin, il prend un jugement là, nous. Aussi puissant qu'il était pour les sauver nous. Aussi puissant quand ce colère t'a payé, t'a faux. Mais c'est un choix qui nous fait. Est-ce qu'il nous a envie de trouver nous dans le côté côté lui, pour nous allier, ou bien il pour
nous l'ennemi, c'est-à-dire vis-à-vis de nous, l'autre côté que nous, qui nous besoin affronter. Et il ne fallait pas nous tromper nous. Jésus même il dit à nous ça, celui qui marche avec moi, celui qui compte en moi, c'est celui qui obéit au mal commandement. Et il dit à ce pied, c'est-à-dire sur la vie, 20 fruits que sur la vie porter, et c'est ça même qui vous montre s'il peut marcher ou pas avec lui. C'est pas une affaire qui nous cache de ça. Parce que tout ce qu'il nous fait dans les yeux de Dieu, nous fait dans les yeux de Jésus. Mais malheureusement, il manifestait nous ça, il manifestait dans nous la vie. Si nous avons des gens qui nous dit et qui nous comptent dans le Christ, et qui nous la vie sale, mais nous avons un problème. Nous ne pouvons pas dire que nous comptons la propreté, mais tout ce qui nous exhibite, c'est la saleté. Ça veut dire que nous comptons cette saleté-là. Nous ne pouvons pas dire qu'il nous marche avec le Christ, mais nous n'avons aucun amour pour sa parole ou pour ce commandement, tout ce qu'il dit à nous faire. C'est impossible ça. Jésus-Christ, souvent des fois, il prend l'exemple du mari et de la femme pour représenter avec l'église. L'église, c'est-à-dire tout le monde qui croit. Première recommandation, il dit que l'homme, bizarre, content sa femme, comment il est content l'église. L'amour de Jésus pour l'église dépasse l'entendement parce qu'il est mort pour cette église. Il est mort pour nous. Si Jésus-Christ n'est pas mort, peine à nous. Ça veut dire que nous pouvons finir. Nous ne sommes pas capables de vivre éternellement. Mais nous qui nous répondons à cela, nous comptons, nous avons envie de gagner toutes les bonnes affaires que Jésus-Christ nous fait pour nous, mais nous ne sommes pas intéressés à faire non rien pour lui. Quand il nous sauve, nous jouir, nous comptons jouir. L'homme comptons jouir de tout ce qu'il est capable. Il y a une jouissance indéterminée. Toutes les affaires, il est content pour plaisir. Jamais il pour donner à Christ. Personne n'est pas intéressé de donner à Christ. Très peu, les doigts raconter combien de monde, une fois que Jésus-Christ il sauve, il dit ok, puisque je suis sorti loin, moi vous faites de même moi, c'est beaucoup de moi. Le plus grand signe d'amour, c'est de se donner. Mais nous pas les donner. Nous sommes égoïstes et nous sommes hypocrites. Et pourtant, nous disons que nous comptons Jésus, que nous comprenons Jésus. Moi, je connais Jésus, moi. Moi, je comprends lui, moi, mais tu es un égoïste. Tu n'es pas content de partager, tu n'es pas content déjà même. Nous avons beaucoup d'appréhension. C'est beau d'avoir l'appréhension, mais au départ, tu ne vas pas connaître du monde, tu as l'appréhension, mais après. Nous la bouche sale, nous la vie sale, nous avons une fréquentation pas bon. Et nous continuons à nous fait marcher dans la voie de Dieu. Maintenant, cette lumière qui peut briller là, comment il peut briller? Jamais il ne va pas briller. Parce que Dieu tout le temps dit, soyez saints quand il est saint. Et il prend l'exemple de la vase, il n'est pas pour mettre comment dire, sur la gloire de n'importe quel type de vase. Il y a une qualité qui attend de nous. Mais malgré ça, il donne nous le choix, il donne nous la possibilité de se changer. Mais nous avons envie de venir à Christ, mais nous n'avons pas envie de changer. Nous n'avons pas envie de changer la vie. Nous n'avons pas envie d'abandonner ce qui n'est pas bon. Nous avons envie de continuer là-dedans. Nous, quand nous disons par la foi, quand nous disons qui vraiment nous repose au Jésus-Christ, quand nous disons que Jésus-Christ nous sauver, etc., nous avons fait chier que nous l'avons illustré ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire, il est aussi de vivre ça. Nous devons aussi vivre ça. Dis-moi en dehors quand il guette. Les guetter qui nous peut vivre, qui nous peut dire avec la bouche, qui nous peut faire, qui nous réaction, qui tout cela. Quand nous disons, ouais, nous cause Jésus. Nous cause Jésus, aujourd'hui, demain, nous péjourer. Demain, nous pas contents. Demain, nous maltraiter. Demain, nous avons tout cela en dedans de nous. Qui nous fait là? Nous met tâche lorsque Jésus-Christ était. Un du nous pose une question, il ne pas comprendre. Qui fait et entend de mal autour de nous et ne pas trouver. C'est très simple ça. C'est que beaucoup pas vivre avec Jésus-Christ demande nous de vivre. Si nous tu vives bien, nous tu peux demander témoin vivant partout. Mais malheureusement, nous pas demander témoin vivant. Nous pas même demander témoin. Venir à Christ, ça ne veut pas dire moi viens de l'église, moi fais la prière, moi fais la prière, moi fais la prière, moi récite, ça veut dire que me le changer. T'offrir pour paraître demain, après-demain. Nous tirons des affaires, chaque arbre produit un fruit qui est un monde capable de manger. Un arbre, il ne va pas manger son propre fruit. Donc ce fruit, c'est du monde qui mange ça. C'est moi, fruit qui me produit. Combien de monde peut manger de mes arbres? Si nous n'avons rien pour donner, nous inutiles à la terre là. Alors comment nous sommes capables de dire à Jésus que Jésus tout le temps les produit? Nous banalisons
le fait que Jésus-Christ, Jésus n'est pas non rien à cette terre. À cause, de comment nous, en général, je veux dire, qui prend soi-disant le pardon de Jésus et nous ramène ça partout, mais dans toute réaction qui passait, c'est le contraire. Nous démarche, c'est de devenir comme Jésus-Christ est. Nous comptons lire Psaume 139, mon Dieu, inscrit-nous dans le ventre de notre maman, tout ça, nous comptons ça. Nous comptons aussi lire, nous comptons que nous lisons que mon Dieu, il a créé l'homme à son image, en anglais très joli, in his likeness. Ça veut dire nous supposons être l'exemple même que Dieu est. Faire la liste de bons caractères de Dieu et faire, si vous êtes honnête, faire la liste de ce bon caractère. Et quitter si vous êtes likeness of God ou pas. Et si vous n'êtes pas likeness of God, venez devant mon Dieu, mettez-nous en bas, demande pour nous repentir. Et dire, bon Dieu, venez, change-moi. Parce que je suis supposé être de likeness, moi. Qui fait mon pas de likeness? Et si nous ne pas connaissons, prenons la Bible, nous lire, nous apprendre, mettez-nous autour du monde qui est capable et nous faire nous avancer dedans. Les là, nous sommes capables de trouver le changement. Dis-moi, n'est plus envie de croire, parce que ce n'est pas trop personne, ce n'est pas trop aucune raison de croire. Comment est-ce que nous avons nous capables de présenter ça Jésus-là? Parce que si nous présentons ça Jésus-là, maintenant vous dites que la vie ne fait pas changer. Mais que nous pourrions répondre là? Nous sommes bien capables, quand nous pouvons présenter ça Jésus-là, de dire, hey, c'est ça même qui m'a trouvé dans toi. La vie du chrétien, c'est ça la vie du chrétien. Et la raison qui fait, nous, toutes les semaines nous joignent, c'est qu'il nous fait un pas à chaque fois pour que nous progressions dans sa direction-là. Jésus-Christ, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont pas envie de croire en lui. Toute bonne nouvelle, qui fait un bon, parce qu'il y a un mauvais. Sinon, c'est une nouvelle tout court. Mais une nouvelle, tout le temps, il y a soit une joie, soit un chagrin. Nous avons trouvé une nouvelle qui est neutre, vous êtes neutre, et quelle nouvelle? Vous ne pouvez pas gagner ce aujourd'hui. Une nouvelle, et le palais, c'est tu peux discuter avec moi, parce que je me dis, rappelle quoi? Ah ouais, je me dis, un appel, elle dit, dis-moi ça, tu es content, tu es ça, je peux dire, non, je n'ai aucun sentiment. Mais à la fin de la journée, comme réalisé, non. Effectivement, il fait moi un certain plaisir. Parce que c'est une bonne nouvelle. Donc, on ne va pas dans l'extase, mais c'est une bonne nouvelle, il fait moi quelque chose. Le contraire, il fait moi chagrin. Mais une nouvelle, soit les bons, soit les mauvais. Nous nous supposons amener la bonne nouvelle. Nous supposons être la preuve de la bonne nouvelle. La question c'est, est-ce qu'il nous répond dans l'appel de Jésus-Christ? Venez, ou bien nous parlez sa bout là. Je vous ferai pécheur d'hommes. Nous parlez faire non rien. Lors du lieu de travail, nous pas envie à cause de Jésus. Nous pas envie de rien. Des semaines, nous causons Jésus, le point final qui m'a envie de dire, il n'y a aucune façon nous pour échapper à la vie là si nous parlons vers le Christ. Il n'y a aucune façon. La raison qui nous réunit, c'est à cause du Christ. Le Christ veut dire le Messie de Anointed One. Ce n'est pas un nom propre, ça. Ce n'est pas un nom de famille, non, rien ça. Il y a une ligne, ça veut dire celui qui a été choisi par Dieu pour amener nous cela. Et quand nous jouons en lit, nous devons prendre tout ce fardeau, nous mettons ce fardeau léger. Nous devons apprendre à connaître et nous sommes capables de changer. Nous sommes capables de changer. Moi, je regarde bien toute la vie. Ceux qui disent qu'ils nous sommes chrétiens. Regarde toute la vie, regarde bien si vraiment nous sommes chrétiens. C'est facile de dire que nous sommes chrétiens. Mais c'est difficile de dire que nous sommes un believer. Nous allons arrêter là. Semaine prochaine, nous allons terminer une dernière fois. Nous allons regarder c'est quoi vraiment le caractère qui habite un monde qui croit. Comment ils vivent, comment ils sont supposés vivre. Mais mon envie, juste dans cette équerre, laisse-nous faire chier qui nous peut suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus dit à la fin, il dit comment on peut retourner, est-ce qu'il me trouve la foi? Mais nous avons une bonne nouvelle quand même. C'est que le pardon et la repentance, ils marchent ensemble. Peu importe quelle situation arrive dans notre vie, nous sommes capables d'arrêter et retourner et reprendre une vie nouveau et tout clair avec Jésus-Christ. Il n'est capable de tout nous empêcher. Mais il suffit de reconnaître qui nous entoure. Nous l'aurait empêche de nous reconnaître qui nous dans les rires. Nous tout le temps disons non, mais moi nous donner ce qui est bizarre. Non, il dit mériter. Nous ne pas même mériter le salut que nous recevons, mais pourtant nous gagnons. Nous devons retourner pareil. Pareil comment un roi, je raconte une parabole, un roi, un dimanche doit aller,
les sur Bougla comme un sur dehors, du monde qui doit y aller, il fait du payer. Ça même noté des fois. Nous pas capable pardonner. Nous pas capable pardonner. Nous pas capable passer là. Nous besoin agir nous droit. Parce qu'ils nous blessent, donc nous besoin blesser pareil. Une petite vidéo qui me mettait, on trouve ça là sur YouTube, une présentation de Jésus. Je suis extra content. Je suis le plus joué. Prévenu un échange son à cause de son. Jacques là-bas. Vidéo là, peut-être que vous avez trouvé, il appelle This is my King. Sur YouTube, il y en a.